Bienvenue à tout le monde, comme Malou vous l'a déjà dit. Et c'est avec beaucoup de bonheur et aussi d'émotion que j'introduis cette table ronde. Du bonheur parce que vous allez l'entendre, c'est un magnifique témoignage d'un parcours d'intégration, d'un chemin d'émancipation, d'un défi d'avoir pu construire ensemble une œuvre magnifique appelée à voyager bien au-delà des murs d'ici et à susciter la mise en route de dizaines d'autres citoyens, citoyennes du monde. Je vous disais du bonheur et aussi de l'émotion. De l'émotion parce que vous allez voir et entendre ici des tranches de vie, d'ici, de là-bas. Faites, c'est sûr, de beaucoup de souffrances, mais aussi d'une force extraordinaire. Je vous les laisse découvrir. Ce temps de table ronde vous propose de découvrir l'ensemble du projet L'arme de l'intérieur. Il était prévu qu'elle soit 5. Il y en a une personne... Ah ben, Nawa va la remplacer. Ok, d'accord, merci Nawa. Donc, Abibatou, elle va vous parler de l'arrivée en Belgique et expliquer à quoi les personnes primo-arrivantes sont confrontées. Rama vous parlera du vécu à Formanim. Pourquoi il trouve que c'est important de participer à une démarche collective. Nawa, qui remplace donc Fanta, présentera un peu le démarrage du projet L'arme de l'intérieur. Assimi vous amènera sur un terrain fait de sonorités et Clémentine amènera en avant-première le clou, la surprise de cette soirée. Ensuite, un temps de questions, réponses, expressions prolongera ce partage. Comme dirait mon ami Philippe, je vous les confie, prenez-en soin, elles sont fortes et fragiles. Alors, je vais passer la parole tout d'abord à Abi, qui va un petit peu nous expliquer l'arrivée en Belgique et différentes choses qu'elles ont préparées. Chaque personne parle un peu au nom de toutes. Donc c'est une expression collective. Ce n'est pas nécessairement chaque personne qui parle d'elle-même. Allô? Bonsoir. Merci d'être venu ce soir pour nous soutenir dans notre intégration. Je vais vous parler des difficultés que rencontrent les personnes exilées une fois arrivées en Belgique. Arrivé à l'Office des étrangers, on voit une file de personnes arrêtées, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On voit le policier arrêté, on a peur, on ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur. Donc une fois arrivé à l'office, on nous demande à l'entrée de nous présenter, tu viens de quel pays, et tu donnes ton nom et là où tu quittes. Donc on te donne un ticket. Il y a 2 agents qui sont arrêtés après la rentrée. Elle te demande de te présenter, tu te présentes et puis je m'excuse, j'ai le stress, excusez-moi, je vais reprendre. Au fait, arrivé à l'Office des étrangers, il y a un agent de policier qui est arrêté à la porte, qui vous laisse rentrer. Et à côté, il y a une dame qui te demande de te présenter pour savoir d'où tu viens. Et là, une fois que tu dis le pays que tu as quitté, il y a 2 agents, ils te demandent de mettre ton bagage à côté et il fait passer ton bagage au scanner. Il y a un qui est là, il fouille pour voir si tu n'as pas des instruments dangereux sur toi. Et puis on te laisse rentrer dans la grande salle. Arrivé là-bas, il y a un service qui s'occupe des gens pour prendre des renseignements. Au fait, tu donnes ta filiation et puis on te prend une photo et de là, tu reviens dans la salle
et ainsi de suite. On vous fait passer, vous passez prendre les empreintes. Après les empreintes, on vous fait passer la radio. Mais les femmes enceintes ne passent pas la radio. Et ça continue comme ça toute la semaine. Et après l'office, tu expliques un peu le parcours une fois que toutes ces formalités sont faites? Oui. Qu'arrive-t-il? Une fois que ces formalités sont faites, on vous donne un ticket, le plan et l'adresse où tu dois te rendre. Et là, un homme de groupe, vous partez à la gare pour prendre le train et puis vous rendre au lieu indiqué. Arrivé là-bas, il y a une navette qui vous attend pour vous conduire au centre. Arrivé au centre, il y a une personne qui est là, qui te réceptionne, il te demande ton nom, ta date de naissance, il te fait une petite carte comment je vais dire, une petite carte pour t'identifier parmi les autres nationalités. Donc la vie du centre n'est pas facile parce qu'il y a toutes les nationalités, donc vous vivez en groupe. Là, vous avez une assistante aussi qui s'occupe de ton dossier. Elle est là elle est l'intermédiaire entre toi et l'Office des étrangers. Donc c'est elle qui fait tout. Si tu as une convocation, tu dois te rendre à l'Office des étrangers. C'est elle qui t'appelle dans son bureau. Elle te donne la convocation avec une carte et le ticket. Elle te dit tu dois te rendre à l'office pour faire ceci et cela. Et la vie dans les centres, c'est difficile? Oui, parce que c'est la première fois, tu ne connais pas les gens qui vivent là-bas, donc tu as peur. Parfois, il y a des disputes parce que dans les chambres, on vous met à 4, 6, 8 personnes par chambre. Donc, c'est pas facile. Avec les filles, il y a tout le temps des disputes et parfois des bagarres aussi. Mais donc, pour se débrouiller un peu comme ça, pour aller à droite, à gauche, oui, ça va? Pour ça aussi, il y a des difficultés parce qu'on ne connaît pas. Il faut chercher l'endroit. Quand on te donne une adresse, il faut que tu cherches l'endroit. Tu ne connais pas les horaires des bus. Parfois, on se perd. Une fois qu'on prend un bus, il faut demander. Pour les horaires aussi, on a des soucis parce que quand tu rates un bus, il faut attendre le prochain. Et c'est pas facile. Voilà, donc beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, de peur. Oui, parce que tu peux rencontrer des personnes, tu leur poses des questions pour qu'ils te situent là où tu te rends. Parfois, il y a d'autres, ils ne te répondent pas. Et là, tu es toute seule, tu te mets à te promener partout. Parfois, tu n'arrives même pas à l'heure. C'est ça. Et Okay. quand on quitte au centre aussi, pour chercher les logements, c'est difficile parce qu'on ne sait pas comment s'exprimer. Une fois que tu appelles le propriétaire pour un logement, une fois qu'il reconnaît que c'est la voix d'une Africaine au bout du fil, il te dit « Désolé, madame ou bien monsieur, c'est déjà pris ». Donc on est obligé de passer par nos assistantes pour nous aider à avoir un logement. Ça aussi. Et une fois que tu es dans ton appartement aussi, il y a des papiers à gérer, il y a les courriers. Donc on est là en attente d'une procédure, on ne sait pas si on va rester en Belgique ou pas. C'est difficile, les coutumes ne sont pas les mêmes, on a peur. C'est ça, donc la peur et puis parfois la difficulté de se comprendre. Oui, la manière de s'exprimer. Les habitudes. Les habitudes et les nourritures aussi ne sont pas les mêmes parce que parfois on ne trouve pas ce qu'on a l'habitude de manger en Afrique ici.
Donc c'est difficile. Donc voilà, vraiment un parcours difficile et où vous avancez quand même. Oui, on avance avec le courage, on essaye d'avancer. Ben voilà, je pense qu'on peut remercier Abi. Merci. Et Abi va passer le micro à Rama, qui va un peu expliquer à Formanime ce qu'elle fait dans le groupe et en quoi c'est important cette démarche. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est la première fois que je prends la parole dans le public et je suis très heureuse de le faire. D'abord, mon arrivée à Formanime ici. C'était lors d'une consultation à l'ONE qu'il y a l'infirmière de l'ONE qui m'a conseillé de venir à Formanime parce que j'avais déménagé, j'étais seule dans mon appartement avec ma fille. Et elle m'a conseillé de venir à Formanime, qu'il y a beaucoup d'activités et on rencontre beaucoup de personnes pour des échanges et plein de choses aussi. Et donc, c'est à la suite de ça que je suis venue pour m'informer et m'inscrire au niveau de Formanime. Voilà un peu comment je suis arrivée à Formanime. Oui, au niveau de Formanime, il y a beaucoup d'activités qu'on fait au niveau de Formanime. Et quand je suis arrivée, j'ai croisé beaucoup de gens, beaucoup de personnes. À la suite de ça, il y a des ateliers qu'on fait et je me sens moins seule. Et quand je me réveille le matin, le fait de penser que je viens à Formanime, que j'ai intégré un groupe, ça me fait plaisir et je sais que je vais passer une bonne journée parce que ça me permet de m'épanouir. Et pour la petite aussi, elle vient, elle reste avec les enfants, elle joue durant toute la journée. Et ça m'a fait du bien. Au niveau parce que j'étais beaucoup stressée. Seule avec un enfant dans son appartement, c'est pas difficile. C'est vrai que j'ai des connaissances un peu partout, mais on ne vit pas ensemble. Donc, j'étais tout le temps seule avec ma fille. Bon, le fait de venir passer la journée à Formanime, rencontrer d'autres personnes, échanger, tout ça, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, tu rencontres aussi maintenant des personnes qui viennent, avec qui tu as fait connaissance? Oui, j'ai fait des connaissances avec des personnes et même en dehors de Formanime avec ces personnes, je change avec ces personnes en dehors de Formanime. On a gardé le contact, on échange à chaque fois. Et souvent, on se rend les petits services. Genre, souvent, s'il y a une qui doit aller faire les courses, l'autre peut garder l'enfant. Si c'est un jour qu'on ne vient pas à Formanime, on s'entraide entre nous. Voilà, de belles solidarités qui naissent. Voilà, de la solidarité. Merci, Rama. Alors maintenant, Nawa va un peu vous expliquer le démarrage du projet L'Arme de l'Intérieur, car il faut savoir que c'est un projet qui a démarré il y a maintenant plus de 2 ans, et Nawa va un peu vous en parler. Bonsoir tout le monde. Je vais expliquer pour les larmes antérieures. On a commencé avec Malou à Formanime. Au début, on a écrit les textes parce que ce n'était pas facile pour tout le monde, parce qu'on était pour l'équipe. Il y a des autres qui se lisent, qui savent écrire, mais les autres qui n'ont pas été à l'école. Mais grâce à Formanime, il nous a aidés, les gens qui n'ont jamais été à l'école. On a fait des textes, on a fait des photos à Formanime ici. On a présenté, c'était le 1er mars 2013. Si je n'ai pas trompé. À 14, au centre culturel. Oui. On a fait des projets ici. Bon, moi j'étais dedans. Voilà, les filles, on a fait ensemble. On est tous là. Bon, voilà. Donc là, Nawa fait allusion à toute une exposition qui a été réalisée et qui est en train de tourner pour le moment dans divers lieux. Donc, elle est à la Cité Miroir, elle est allée à Bruxelles,
Elle est à la bibliothèque du Jardin perdu. Et c'est une exposition à la fois de photos et de textes qui ont été travaillés avec les femmes et surtout par les femmes. Encore quelque chose? Merci. Donc cette exposition, si jamais un jour vous la souhaitez dans votre association, dans une école, si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à la demander. Le carnet de réservation se remplit. Alors maintenant, je vais passer la parole à Assini, parce qu'après l'exposition, il y a eu d'autres choses, évidemment. Bonjour. Moi, je vais vous parler du CD qu'on a réalisé pour le livre. Donc, je suis venue plus tard dans le groupe. Je vais vous parler, de présenter le CD que nous avons réalisé. Et les photos, l'expo, les textes, mais c'était pas assez parce qu'on voulait de l'humour, on voulait créer quelque chose, on voulait avoir l'ambiance dans le livre. Accompagné par le CD, on avait chanté, on a dansé dans le studio. C'était la première fois qu'on rentre dans un vrai studio ici. Donc, on a réalisé des musiques avec des vrais musiciens. Tony et... je sais pas. Tony et Sergio. Pardon. Tony et Sergio, il y a des autres qui ont rappé, il y a des autres qui ont chanté. On a chanté des différentes chansons de nos pays. Donc moi, j'avais chanté pour mon petit, la berceuse, quoi. Quand il veut s'endormir, j'ai chanté ça. Tout le monde avait fait quelque chose. Donc on avait mis l'ambiance sur le CD. Je crois bien, si vous lisez le livre et que vous écoutez le CD aussi, vous allez vous épanouir. Et c'était bien, on s'est bien éclaté dans la salle, c'était bien. Je vous remercie. Voilà, elle a dit, hein. Elle voulait l'ambiance, elle voulait l'humour. Tu veux chanter? Alfa na wa wonga seyin felu, alfa na wa wonga dubra felu, atanna dundu ya anga beti na bombo mabe diplomura ababa remana mara mabe korototera. Voilà, et donc ça c'est la chanson pour endormir le petit. Maintenant, je vais passer la parole à Clémentine, qui vous présente en avant-première. Bonjour. Moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce livre, rempli de nos émotions, nos vies et nos espérances. Et ce livre est un aboutissement de notre travail collectif depuis l'Expo. 3 nouvelles personnes ont aussi écrit un texte dans ce livre. Nous ne voulons pas que nos photos circulent partout comme ça, sur les pages d'un livre. Alors, nous avons pris du temps pour illustrer chaque texte par un tableau dada. En lisant le texte, on a ressorti les idées fortes. Puis nous cherchions dans des magazines des images, des dessins, des mots imprimés qui rendaient bien ces idées. Chaque tableau réalisé ainsi a été mis en face de chaque texte pour illustrer. C'est très beau et c'est une autre façon de s'exprimer. Nous avons bien été aidés dans notre dernière étape par M. Xavier,
qui sont occupés de la mise en page et par M. Alain qui a réalisé plusieurs aquarelles dans celle-ci. Dire sur l'écran que nous avons choisi. Merci à tous. Vous pouvez bien sûr acheter ce livret de ce soir. Il est en vente au prix de 12 € au stand de vente. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, donc si vous désirez vous procurer le livre, il se trouve là-bas. Et il est en vente au prix de 12 €, donc le livre, et le CD qui se situe dans une pochette qui est collée contre la couverture. Voilà, alors il est prévu aussi, après ce temps de partage, un temps soit de questions-réponses, si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez avoir quelques renseignements ou un écho, ou si vous souhaitez faire un commentaire, proposer un témoignage, ou voilà. Donc il y a un micro-baladeur, parce que comme on est quand même nombreux, je pense que ce sera plus facile pour entendre les questions. Donc il suffit de lever la main et on vous transmet le micro, bien sûr. Voilà, donc il y a quelqu'un là-bas tout au bout qui voudrait le micro. Moi, je suis très contente de venir à Fort-Malem avec tout le monde. Voilà, et vous venez à quel atelier? Mais moi, je suis avec Marina des musées communautaires. Marina, ma copine, et je suis venue avec elle ici. Voilà. Avec ma copine. Eh bien, c'est super. Et on est content que ça se passe bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite? Ou bien vous êtes tous liquéfiés sous la chaleur, l'estomac qui tire. Et dans le groupe, il n'y a pas une personne ou l'autre qui veut dire un petit mot? Bien, je me présente. Moi, c'est Caroline, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici en Belgique en tant que réfugiée. Mais j'étais dans les provinces et ils m'ont envoyé vers Fort-Malem. Quand je suis arrivée ici, je n'ai personne. Mais Fort-Malem a fait tellement de choses pour moi que j'ai eu aussi le courage de prendre le micro. Le 24 décembre, j'ai eu l'opération. Et les dames de Fort-Malem, précisément les mères de Merveille, que Malou fait la directrice, ils m'ont accompagnée dans mes problèmes. Et c'était pour les dire merci. Surtout merci à Malou et sa fille. Bonjour, moi je travaille dans le quartier. Je passe souvent devant la maison, je ne suis jamais rentrée dedans, donc je suis très très contente d'être rentrée. Et je me demandais, est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que tout le monde peut venir? Et donc nous avons différents ateliers qui sont soit des ateliers pour apprendre le français. Donc là, c'est vraiment des ateliers pour les personnes qui ne parlent pas encore le français ou qui le parlent encore difficilement. Donc là, ce n'est pas un atelier pour quelqu'un qui est francophone et qui souhaiterait perfectionner son orthographe ou quoi. Donc là, voilà, on a des ateliers avec un public bien ciblé. On a été aussi pendant de nombreuses années subventionnés par le Fonds européen pour les réfugiés. Et donc là, les activités que nous organisions avec cet argent-là étaient des activités réservées aux personnes demandeuses d'asile, réfugiés, ou personnes en protection subsidiaire. Mais il y a des ateliers, ateliers théâtre, un atelier coude à coudre, des ateliers d'insertion sociale qui sont ouverts à toute personne qui souhaiterait faire la démarche. Maintenant, chaque fois en fonction de l'atelier et de ses objectifs, on reçoit la personne qui arrive, on voit un petit peu quelle est sa demande, quels sont ses besoins, et si c'est chez nous qu'elles vont pouvoir trouver réponse à leurs questions. Sinon, alors on les oriente vers d'autres services qui seraient plus appropriés, que ce soit en termes d'animation, d'ateliers, d'insertion socio-professionnelle. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Mais c'est vrai qu'on a, nous, un peu une spécificité par rapport à un public de personnes primo-arrivantes. Voilà. Et donc, vous avez ici de beaux parcours d'intégration, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est à une époque
où l'intégration n'a pas vraiment bonne presse, où les subventions aux associations n'arrêtent pas de diminuer, au profit ou pour mettre dans le pot des retours forcés, mais appelés volontaires, des réinstallations. Et donc ici, nous, on se bat parce que on estime que ça a beaucoup de sens, le travail que nous menons, et on essaye d'y consacrer toute l'énergie, même s'il y a des moments un peu plus démoralisants. Mais des soirées comme aujourd'hui, c'est du bonheur.